Bonjour à tous, on est parti pour du programme de calcul, donc c'est la première fois qu'on fait ça. Donc on va rigoler ensemble, bien sûr, on va faire des petits exercices mathématiques. Donc comme j'avais fait un temps, on avait fait quelques exercices. Maintenant je me suis arrêté totalement, ça vous l'avez bien remarqué. Et j'avais envie de reprendre avec l'année scolaire. Parce que j'ai eu quelques problèmes, vous avez compris. Donc on va faire avec donc du programme de calcul, comme j'ai dit au début de la vidéo. Donc c'est pas moi qui ai fait les fiches, c'est mon professeur qui m'a distribué tout. Donc si vous voulez comme ça, c'est bien, je voulais que ça soit un niveau de quatrième, donc c'est du quatrième. Hein. Et j'avais surtout envie que... Bah voilà, comme ça, pas besoin de tout créer, ça c'est un avantage, mais bon. Voilà, donc on est parti, donc je vous laisse lire le petit exercice. Donc le 1, on aura plusieurs exercices, donc je ferai plusieurs séances. Et donc, je vais vous expliquer comment on fait du programme de calcul. Donc, je vous laisse lire. Allez, on est parti. On va appliquer le programme de calcul avec 3. Donc, détailler les calculs, donc c'est simple. Donc, j'ai pris une autre feuille, une autre page très parfaite. Hein, c'est pas du tout compliqué, oui, je sais. Donc, je vais essayer que ça se chevauche pas trop pour bien voir. Donc, on considère donc appliquer le programme avec 3. Donc, comment on va faire? Donc, je vais vous faire l'exercice 1. Comme moi je le pense, et après, je vais vous expliquer tout à fait comment on procède pour le faire. Hein. Moi, je fais comme ça. Et je pense que ça serait pas trop mal. Donc, on met entre parenthèses le 3, vu qu'on ne le met pas avec 3. Égal. Et alors là, on va rigoler. Donc, pourquoi P entre parenthèses 3 égal? Alors, P pour le programme, qui est marqué là. 3 parce qu'on va le programmer avec 3 parce que on a marqué choisir un nombre multiplié par 2, ajouter 6. Donc le nombre qu'on a choisi, ça sera 3. Donc on va mettre 3. 3. Ensuite, multiplié par 2. Donc moi je n'ai pas le multiplié, comme ça vous le savez. Je vais essayer une manipulation. Non, voilà, ça ne marche pas. Donc moi ça sera ça pour tous mes multipliés. Hein. Moi vous savez ce que c'est. Donc on met le 2 qui se trouve actuellement ici. Et on va ajouter 6. Hop, voilà. On va en dessous. Donc là, normalement, si vous le faites sur Word, il va vous dire que voilà. Vous faites ignorer, c'est pas très grave. Oui, si tu veux. Moi, franchement, peu m'importe. C'est pour que ça fasse plus joli si vous voulez. On remet P entre parenthèses 3. Voilà. Égal. Donc, 3 fois 2, ce qui donne 6, hein, ça c'est pas une nouveauté, donc 6, plus 6, c'est pas trop dur. Parce que vous vous rappelez, on calcule toujours dans l'ordre, mais l'ordre quand c'est uniquement des additions ou des soustractions. Là, comme vous voyez, on a une multiplication, donc je vous rappelle, la multiplication, c'est la priorité. C'est une priorité opératoire, c'est comme s'il y avait des parenthèses ici et là. Donc 6 plus 6, donc on marque P entre parenthèses 3, ça c'est obligatoire, c'est plus joli, c'est mieux, comme ça on comprend tout de suite. Qu'est-ce que vous avez pris au début, ça fait 12. Donc ça va, l'exercice 1 n'était pas trop difficile, vous l'avez pu le remarquer. Je vous laisse. Exercice 1, on va marquer ça, ex 1. Vous comprenez si je mets exercice, de toute façon c'est pas trop dur. Enfin, le petit E, X. Exercice 2. Donc, appliquez le programme de calcul avec 5. Détaillez le calcul. Donc, c'est pas très difficile. Est-ce que je vais vous laisser quelques instants pour réfléchir. Allez-y, ça ressemble exactement à cela. Donc, si vous voulez le faire sur du papier, comme je vous ai montré comment ça se fait pour le premier, essayez de le faire sur le deuxième. Donc, mettez en pause la vidéo. Je vous laisse quelques instants pour le faire. Voilà. Donc là, si vous avez mis en pause, ça veut dire que vous avez fait. Et on va
tout de suite de procéder à la vérification. Donc, on va marquer P entre parenthèses 5 égale. Donc on va mettre le 5, vu que c'est celui-là qu'on va choisir. Donc 5 fois 2, car ça ne change pas, hein, c'est le même programme, plus 6. Donc en fait, on fait carrément un copier-coller de ça, de toute cette partie-là. Pas le 3, parce que le 3, on l'a pris avant. Plus 6, pardon. Hop. On recommence par virgule entre parenthèses 5, par contre. Donc, 5 fois 2, 10, ce qui donne 10, plus 6. Ce qui n'est pas trop difficile. P entre parenthèses 5. Ce qui donne absolument 16. Donc voilà. Alors, oui, vous pouvez faire, bien sûr, il y en a, je pense que certains vont me le dire. Vous pouvez bien sûr rajouter, encadrer. Tout à fait. Alors moi, je sais pas. Je fais pas en blanc. Merci.